Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Sois béni. Éternel, notre Dieu, ce matin, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Parce que toi, tu es Dieu. Tu as conduit nos pas vers ces lieux où nous sommes venus pour élever ton nom. Toi, Yahweh Sabaoth. Tu es le Dieu, ô Dieu, qui a vaincu des batailles. Tu as remporté des victoires. Et la plus grande est celle que tu as, ô Dieu, acquis à la croix de Golgotha. Nous te disons merci à cause de cette victoire. Nous avons le salut, nous avons la rédemption, Seigneur. Sois béni, Seigneur, ce matin. Nous te disons merci, ô Dieu. Merci, 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 Seigneur. Nous te recommandons ces instants où nous voulons écouter ta parole. Ma prière, ô Dieu, est que chacun de nous, Seigneur, qui est ici ce matin, éternel, ô Dieu, qu'il la reçoive avec joie. Que son cœur soit une terre fertile et que cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, puisse germer, ô Dieu. Laisse, ô Dieu Tout-Puissant, que cette parole de ce matin, éternel, réponde aux énigmes, réponde aux interrogations, Seigneur. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous disons merci aussi à la chorale de nous avoir conduits pendant ce moment. Amen, amen. Amen. Alors, fidèle à ma promesse, j'ai pris la parole, ça sera comme ça depuis quelque temps. Amen. Donc, ceux qui arrivent à 10h30, ils risquent de commencer à venir et trouvent que la parole est déjà passée. Ils vont seulement chanter. Amen, amen. Amen. Alors, ce matin, nous allons encore une fois partager la parole de Dieu. La dernière fois que j'ai pris la parole, nous avions parlé du combat spirituel. Pendant les 3 jours aussi de Levez-vous et priez, nous avions continué à parler du combat spirituel. Amen. Nous allons lire ce matin, nous allons commencer par des textes que nous avons déjà lus les autres fois. Nous commencerons par notre texte de base qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 20. Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 20. J'espère que chacun de nous l'a trouvé en attendant que la communication, je ne sais pas s'ils sont prêts parce qu'eux aussi a pensé que j'allais commencer, je ne sais pas à quelle heure. Ça y est? Ah, ok, d'accord. Ok, nous allons les lire. Chacun de nous peut lire dans sa Bible. Nous lisons Éphésiens chapitre 6. Éphésiens vient après quel livre? Ok. Alors, nous lisons Éphésiens 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Lisons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, lorsque j'ouvre la bouche,
de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai fait lire ce texte? Parce que dans ce texte, lorsque nous lisons au verset 12, il est dit, c'est le verset qui nous intéresse particulièrement ce matin, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Mon but ce matin n'est pas de donner toute la hiérarchie dans le monde des ténèbres et de commencer à les expliquer tel que l'apôtre Paul les donne, d'expliquer chaque concept. Ce n'est pas ça mon but ce matin. Mais mon but, parce que nous parlons du combat spirituel, est de vous montrer que le combat dans lequel, quand nous parlons du combat spirituel, il ne s'agit pas d'un combat dans la chair, un combat corps à corps, un combat physique, mais il s'agit plutôt d'un combat invisible. Ce n'est pas un combat visible, mais c'est un combat qui est tout à fait invisible. Parce que la nature même des ennemis qui sont énumérés ici fait que ces combats-là sont invisibles parce que ce sont des esprits. Amen. Amen, amen. Bien sûr, dans cette liste, il y a aussi les agents du diable, des fois à qui il donne certains pouvoirs sur la terre, à qui se retrouvent dans certaines positions sur la terre. Mais vous verrez que c'est la source de ce pouvoir-là est toujours invisible, c'est les esprits, ou c'est Satan lui-même. Amen. Amen, amen. Donc, quand nous parlons du combat spirituel, nous parlons de ce combat que nous menons dans le monde invisible. Amen. Nier que le monde spirituel existe, c'est se faire du mal soi-même. Satan existe, les démons existent, les esprits méchants existent. Et beaucoup de choses que nous voyons dans le monde physique sont souvent des conséquences de certaines choses ou des choses qui se passent dans le monde invisible. Amen. Notre Dieu, vous savez qu'il est aussi invisible. Nous ne le voyons pas, mais vous voyez que certaines choses que nous demandons à Dieu, qui est dans le monde invisible, se produisent dans le monde physique. C'est pour vous dire que le monde invisible a une influence, un impact sur ce que nous vivons dans le monde visible. Donc, nous ne pouvons pas ignorer l'existence non seulement de Dieu, mais aussi des forces du mal. Amen, amen. Donc, comme la Bible en parle, nous n'avons pas le droit d'ignorer cela parce que la Bible nous donne une information. Dans les sessions passées, lorsque j'ai parlé du combat spirituel et j'avais mis l'accent sur les esprits familiers, je vous disais que, vous voyez, le texte que nous avons ici se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, et nous lisons particulièrement au chapitre 19, je vous avais fait remarquer que c'est à l'église d'Éphèse, lorsque Paul était arrivé, après qu'ils aient prêché l'évangile, qu'il y a eu beaucoup de conversions. Et voici la catégorie des gens qui s'étaient convertis dans cette église. Quand nous lisons dans Actes 19, le verset 18 à 19, il est dit ceci: plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûleurs devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Donc, quand nous rentrons en arrière, nous voyons que dans cette église, le jour où Paul était arrivé là, et il a prêché l'évangile dans les Actes des Apôtres, la plupart des gens qui étaient dans cette ville et qui s'étaient convertis, il y avait des occultistes. Donc, la magie ou l'occultisme était une pratique très courante. Amen, amen. Donc, plus tard, quand il écrit l'épître aux Éphésiens, il s'adresse, ou parmi les personnes à qui il s'adresse, il y a ces gens qui, avant de venir au Seigneur, eux-mêmes ont pratiqué l'occultisme.
ont pratiqué la magie à un niveau très élevé. Parce que la Bible ne cache rien. Ils étaient vraiment dans l'occultisme et ils avaient des livres magiques ou des livres consacrés à l'occultisme. Et le jour où ils se sont convertis, la Bible dit qu'ils sont venus, ils se sont convertis, ils ont tout amené devant Paul et tous ces livres ont été brûlés. Amen. Donc, ces gens, certes, ils sont dans l'église, mais autour d'eux, l'environnement dans lequel ils vivent, c'est un environnement qui est vraiment empesté, si je peux ainsi le dire, par des esprits maléfiques, par l'occultisme, par la magie. Donc, quand il leur écrit, c'est comme ça que l'apôtre Paul, ayant été dans cette vie et sachant les réalités qui les entouraient, c'est comme ça que quand il leur écrit, il leur fait prendre conscience que le combat que nous menons, amen, amen, ce n'est ni avec quoi? La chair et le sang. Mais c'est contre qui? Mais c'est contre les... Amen, amen. Parce qu'il sait que c'est un langage que ces gens comprennent. Eux-mêmes ayant été dans l'occultisme, maintenant qu'ils ont quitté l'occultisme, ils ne doivent pas penser que le combat est terminé ou le diable va croiser les bras. Le diable ne va pas croiser les bras. Il leur fait prendre conscience. Sachez que vous êtes dans le combat. Il n'y a pas que vous, même nous tous. Mais vous particulièrement, parce que vous vivez dans un environnement où l'occultisme règne. L'occultisme et la magie fait la loi. D'ailleurs, je n'ai rien à vous dire là-dessus. Parce que vous-même, vous venez de là. Amen. Ou plutôt parmi vous, il y a des gens qui sont venus de là, qui ont pratiqué ces choses. Et ces gens peuvent vous dire que réellement c'est vrai. Ils peuvent même vous raconter, vous donner leur témoignage. D'ailleurs, ils connaissaient les témoignages de certains d'entre eux qui avaient été dans l'occultisme. Amen. Amen, amen. Donc les gens à qui l'apôtre Paul écrit, c'est des gens qui eux-mêmes ont été dans ces choses-là. Et ils connaissent ces réalités. Vous voyez, quand quelqu'un a été dans l'occultisme et que vous lui parlez des esprits méchants, vous lui parlez de la magie, vous lui parlez des esprits de divination, il les comprend mieux des fois que nous les chrétiens. Parce que c'est des choses qu'il a pratiquées et il sait c'est par quelle force, par quelle puissance. Il sait qu'est-ce qu'ils étaient en train d'invoquer pour que ces choses-là, ils connaissent même le nom des esprits, ils connaissent même les pratiques, les cérémonies, ils connaissent même tout ce qu'ils devaient faire, même les objets de culte, ils connaissent quels objets ils devaient avoir, où est-ce qu'ils devaient les mettre. Ils savent que s'ils avaient un sanctuaire, comment c'était composé, ils savaient parce qu'ils ont pratiqué ces choses-là. Amen, amen. Donc c'est pour vous dire que le combat spirituel est quelque chose de réel et nous ne pouvons pas les négliger. Je disais les autres fois que certes nous sommes devenus des enfants de Dieu. Un chrétien ne peut pas être possédé, mais nous disons, vous devez savoir que l'ennemi, quand bien même Christ nous a sauvés, nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume des lumières, Satan ne croise pas les bras. La Bible dit, le diable, votre ennemi, il rôde autour de vous comme qui? Comme un lion rugissant. Amen. Et la Bible ne s'arrête pas là en disant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que nous devons être conscients. Et ce texte-là ne s'adresse pas aux païens. Ce texte-là s'adresse aux chrétiens. Ça veut dire que le diable, certes, il sait que Jésus nous a sortis de ses griffes ou de ses mains, mais il sait qu'il tente, il tourne. Quand il tourne, la Bible dit que cherchant, ça veut dire qu'il attend des opportunités. Et qui va lui donner des opportunités? Des fois, c'est nous-mêmes qui lui donnons des opportunités. Amen, amen. Donc, le diable, nous ne devons pas ignorer, c'est qu'il fait son travail. Il fait, vous voyez, Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Comme dans notre version, on dit, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Satan aussi, il dit, Jésus et son Père agissent, mais moi aussi, je ne croise pas les bras, moi aussi, j'agis. Personne ne va croiser les bras. Il n'y a que nous qui croisons les bras. Amen. Même le diable est imitateur de Dieu, comme je vous le disais. Il dit, mais c'est gars, si je vois qu'ils ne croisent pas les bras. Et le Père et le Fils et le Saint-Esprit, tous ils agissent. Satan dit, non, moi aussi, je dois m'organiser pour que nous soyons actifs 24 heures sur 24. Je ne suis pas Dieu omnipotent, omniscient, mais je vais créer une organisation pour donner l'impression que je suis aussi omnipotent. Amen, amen. Donc il peut ne pas être partout, mais il vous fait sentir qu'il est là. À cause de son organisation, à cause de tous ses agents, à cause de la manière dont il a structuré son royaume. Amen. C'est comme ça que j'ai insisté, je disais, certes dans son royaume, il y a une organisation, il a
certaines entités maléfiques qui ont des missions bien particulières. Mais n'oublions pas, j'ai mis l'accent sur le fait que dans son organisation, il y a aussi ce qu'on appelle les esprits familiers. Amen. Nous avons lu le texte, je vais demander qu'on nous le redonne, parce que ça fait partie aussi de mes textes de base. Lévitique 19, 31, Deutéronome 18, 11. Nous allons lire aussi, voilà. Lévitique 19, 31 dit ceci, c'est un texte de l'Ancien Testament. Parmi les paroles que Dieu avait données à Moïse dans la loi, il est dit ceci. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On va nous donner aussi Deutéronome 18. Deutéronome 18 dit ceci. C'est la continuité. Il dit, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Amen, amen. Quand j'avais donné ce texte, je l'avais donné pour vous montrer, lorsqu'on parle des esprits familiers, des fois les gens se posent la question, nous ne les voyons nulle part quand nous lisons nos Bibles en français. Amen, amen. Effectivement, quand nous prenons nos Bibles en français, vous ne verrez pas l'expression esprit familier. Mais lorsque nous lisons les mêmes textes en anglais, dans la version King James, vous allez voir le mot familier apparaître. C'est pour ça que je demande encore une fois, si on peut nous donner, en commençant par le premier verset, nous le donner en anglais, nous donner le second texte aussi en anglais, vous allez voir que c'est de là que vient l'expression esprit familier. Voilà. Le même texte, lorsque nous le lisons en anglais, dans la version King James, la Bible dit ceci, « Regard not them that have familiar spirit. » Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous voyez, c'est ici que l'expression « esprit familier »,« familiar spirit », c'est le même texte que nous avons lu en anglais, mais ici, à la place où on a dit quoi? Amen, amen. On a dit, là on parle d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Ici, on parle de ceux qui font quoi? Qui font quoi? Amen, amen. Qui évoquent ou qui ont des esprits familiers. Amen. Nous pouvons lire le même texte dans Deutéronome. Vous allez voir que c'est la même expression qui revient encore. Voilà, Deutéronome 18 que nous avons lu en français. Il est dit ceci. Oh, a charmer, oh, a consultant with familiar spirit. Amen, amen. Vous voyez qu'en anglais, on parle des esprits familiers. Et c'est comme ça que je vous ai dit, donc quand vous m'entendez parler des esprits familiers, c'est parce que dans la version anglaise, le même texte que nous utilisons en français, là, on parle des esprits familiers. Amen. Et je trouve que des fois, là, ça dit beaucoup de choses qu'on ne sait pas trouver nécessairement dans la version française. Amen, amen. C'est pour ça que j'ai choisi de vous faire lire aussi cette version en anglais. Amen. Alors, il est interdit, selon les textes que nous avons lus, de consulter les esprits familiers. Amen, amen. Alors, c'est quoi, je l'avais dit, je vais juste sauter parce que je vais juste remettre chacun dans le bain. Ce sont des choses sur lesquelles je me suis déjà étendu. Consulter un esprit familier, c'est quoi? Consulter un esprit familier, ça veut dire que c'est une personne qui tente de parler à une personne qui est déjà, ou à un esprit de quelqu'un qui est déjà décédé. Amen, amen. C'est comme ça que dans la version française, on dit parler à consulter les esprits des morts. Mais en anglais, quand on dit quelqu'un qui consulte les esprits familiers, ça veut dire que c'est une personne qui va consulter quelqu'un, ça peut être quelqu'un de sa famille qui est déjà décédé. Il va pour invoquer son esprit et cette personne, l'esprit de cette personne se réveille
et puis commence à lui parler ou à lui dire certaines choses. Mais la réalité est que quand toi tu penses que tu parles à ton père ou à ton grand-père qui est décédé il y a 20 ans, en réalité, c'est lui qui te parle, c'est celui qu'on appelle un esprit familier. Amen, amen. Ça veut dire que c'est un esprit démoniaque qui a pris toutes les caractéristiques de ton père ou de ton grand-père. Amen, amen. Qui connaît même l'histoire de votre famille, qui sait que ton père s'appelait autant, qui sait que ton grand-père s'appelait tel, il sait qu'il parlait comme ça, il peut même imiter sa voix. Si tu as connu sa voix, il peut même imiter sa voix, il connaît toute votre histoire, il peut même revenir sur certaines histoires de votre lignée. Amen, amen. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on l'appelle familier. Donc c'est un esprit auquel vous êtes vraiment habitué. En réalité, ce n'est pas ton grand-père. En réalité, c'est un esprit démoniaque. Amen, amen. On ira même plus loin. En réalité, c'est même un esprit de divination. C'est même ça qu'on appelle la nécromancie. Amen, amen. La nécromancie, c'est le fait que quand tu vas consulter l'esprit de ton père, tu passes par quelqu'un qu'on appelle un médium. Amen. Ce médium peut être une femme, peut être un homme auprès de qui tu arrives. Peut-être tu vas payer quelque chose et vous êtes avec lui, il te dit qui est-ce que, oh non j'ai tel problème, j'ai ceci, je voudrais que, machin. Alors c'est lui qui sait ce qu'il faut faire pour entrer en contact avec des esprits. En principe, un médium, c'est une personne dotée de capacités pour entrer en communication avec des esprits. Amen. C'est ça un médium. Donc toute personne que tu vas consulter, par qui tu vas entrer en contact avec un esprit d'une personne qui est décédée, cette personne-là, on l'appelle un médium. Amen. Le mot est le même. Le mot est en anglais, le mot est aussi en français. On l'utilise comme ça. C'est un médium. Cette personne-là pratique la nécromancie. C'est ce qu'on appelle, ça pratique de consulter les morts. C'est ça qu'on appelle la nécromancie. Ça veut dire que cette personne-là peut aller ressusciter ou aller parler à un mort, quelqu'un que tu connais. Mais ces gens-là peuvent parler aussi à n'importe quel esprit que tu ne connais pas. J'ai dit, je vais consulter Abraham. Va te sortir, ils nous ont dit c'est Abraham qui te parle. Amen, amen. Et cette pratique-là, on l'appelle la nécromancie. Donc, cette personne-là a la capacité d'entrer en contact avec des esprits. Il peut entrer, des fois il peut entrer en transe, d'autres ont des capacités de clairvoyance, peuvent percevoir même les voix des esprits, les bruits que même émettent les esprits. Il peut même te dire que non, l'esprit est entré. Il comprend que ça c'est l'esprit, ça c'est le bruit d'un démon qui vient d'entrer. Il peut discerner les voix d'un esprit. C'est comme ça que c'est lui qui entend et c'est lui qui devient le canal par lequel les esprits parlent. Amen. Amen, amen. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des choses qui se pratiquent. Même autour de nous, ces choses-là se pratiquent. Il y a des gens ici, peut-être aujourd'hui vous êtes chrétiens, mais dans le temps, peut-être pas vous-même, vos parents vous ont amené des pratiques. Les parents avaient d'aller consulter des gens. Ou aller consulter une maman, d'aller consulter un papa, vous arrivez là, le papa vous dit non, l'esprit des ancêtres dit ceci. Amen, amen. Vous dites que l'esprit de votre grand-mère dit ceci. L'esprit de votre papa dit ceci. Ou tel esprit dit ceci. C'est des pratiques qui sont aussi chez nous. Donc les gens ont pratiqué aussi ces choses-là. Amen, amen. Je disais l'autre fois, on l'appelle esprit familier tout simplement parce que il vient du latin familiaris qui veut dire qui appartient à une famille. Donc c'est quelque chose qui est prêt à servir la famille en tant que serviteur. Donc quand on dit familiaris, c'est un esprit familier. Quand on prend familiaris en latin veut dire famille, qui appartient à la famille. C'est comme ça qu'il y a des gens qui on dirait, ils ont leur esprit, l'esprit de la famille qui travaille pour eux. Quand ils ont un problème, ils doivent invoquer cet esprit-là. Amen, amen. Et cet esprit-là, c'est comme s'il a mis tout le monde dans une prison. Quand il y a un problème, il faut aller consulter l'esprit de la famille ou tel esprit de tel, l'esprit du grand-père. L'esprit, il y a d'autres qui, même l'esprit a un autre nom. C'est un esprit qui travaille avec. Je vous ai donné plusieurs exemples. Il y a des gens qui font même leur business. Je vous ai donné des exemples à Cape Town de ce frère-là qui, en dessous du guest house, là où il vivait, il ne savait pas, on l'a recruté, la nuit il est resté là, il était le chiffre de la nuit, il entend un esprit en train de se promener
en train d'ouvrir les portes, en train de... Le matin, il dit à son patron, mais j'ai entendu, il dit, j'avais oublié de te dire. Il y a toujours un esprit qui est... l'esprit avait même un nom, c'est le nom même d'une femme. Il dit, j'avais oublié de te dire. Donc, c'est comme s'il disait, habitue-toi. Donc, nous travaillons avec lui depuis des années. Donc, vous voyez, toutes les personnes que vous voyez là avec leurs histoires, vous ne savez pas avec quel esprit est-ce qu'ils travaillent. Donc, lui, le gaillard là a démissionné. Parce que ça devenait deuxième fois ou troisième fois qu'il travaillait comme ça et il tombait sur des gens la nuit. Vous sentez que les gens se promènent. C'est comme ça que je vous disais, je vais y revenir, je disais les esprits familiers, c'est des esprits qui sont attachés à des personnes, qui sont attachés à des familles, qui sont attachés à une lignée, mais qui sont attachés aussi à un endroit. Amen, amen. Amen, amen. Donc ils ne sont pas qu'attachés à une famille, mais c'est peut être attaché aussi à une lignée. Donc il y a le sang qui entre là-dedans. Vous pouvez être de la famille telle, mais ils sont attachés à telle lignée particulièrement. Mais ils sont aussi attachés à certains endroits. Il y a des endroits, quand vous arrivez, vous trouvez qu'il y a un esprit familier. Familier, ça veut dire que c'est un esprit propre à cet endroit-là. Ça veut dire que quand vous y arrivez, cet esprit-là, et des esprits familiers d'une manière générale, prennent un domaine bien donné en otage. Vous allez trouver que c'est peut-être dans ce coin-là, tous les hommes-là sont des soulards. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc cet esprit-là a déjà imposé ce mode de vie. Ou quand vous trouvez là, dans ce coin-là, tous les hommes sont des menteurs. Ou d'autres sont des escrocs. Vous savez qu'il y a même des pays où les gens sont réputés comme étant des escrocs. Amen, amen. On connaît certains pays. On fait même les classements. On sait qu'il y a, bon je peux citer, le Cameroun est souvent cité parmi les pays où il y a beaucoup d'escrocs en Afrique. Amen, amen. Donc c'est comme pour dire, si tu as affaire à un Camerounais, fais attention. Donc il y a un esprit familier chez eux, sur toute la République. Mais il y a des exceptions, mes frères. Amen, amen. Mais vous allez trouver que c'est une caractéristique générale, connue partout. Si tu as affaire à un Camerounais, fais attention, frère. Tu peux être avec lui, mais tu ne sais pas qu'il est dans des combines très compliquées. Un jour, on va venir seulement vous arrêter, vous tous. Parce que tu es simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, avec des mauvaises personnes. Est-ce que vous me comprenez? Donc les esprits familiers, des fois, imposent un style de vie à un coin bien donné. Donc vous allez trouver des gens qui sont des escrocs, des menteurs, dans tout un coin. Tout comme vous trouvez dans certains quartiers, on dirait que cet esprit a imposé un style de vie à toutes les jeunes filles. Amen, amen. Vous allez trouver que vous ne comprenez pas que moi, Nasoka Zaki Naya Zaki bien, il venait de je ne sais où. Dès qu'à côté quartier, wana, amen, amen. Esprit on a saisi Sagaete et saisir. Kindumba et Bandakate et Bandi. Et Kindumba Mogo, comme disent les Quinois, il faut le dire. Les mots, j'aime comment les Quinois disent le mot saleté en lingala. Et Babé Angonini, salité. Amen, amen. Donc, vous voyez, une jeune fille, chez eux, tout le monde est bien. Ils sont d'une bonne famille, mais une prostitution sauvage. Est-ce que vous me comprenez? Une prostitution sauvage. Vous ne savez pas expliquer. Même les parents ne comprennent rien. Le problème, c'est qu'il y a un esprit familier qui a occupé cet endroit-là. Amen. Amen, amen. Donc, c'est lui qui vous impose certains comportements. Vous ne comprenez pas. Vous avez un certain comportement. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, il faut tenir compte aussi des endroits où vous allez habiter. Il faut tenir compte aussi des maisons où vous allez habiter. Amen. C'est ici que j'ai déjà raconté. Nous, on a habité une maison là, où la nuit, vous pouviez entendre les pas dans la parcelle. Coum, 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 coum. Quelqu'un est en train de marcher. Une fois avant qu'on commence à prier, Fifi peut vous dire, avant, vous pouviez entendre que vous dormez, mais vous avez l'impression que quelqu'un se promène dans les couloirs. On dirait qu'ils sont toujours là de se promener dans les couloirs. Ils vous laissent tranquille dans vos chambres, mais ils sont toujours dans les couloirs. Quand. Donc il prend tous les plaisirs de marcher. On dirait qu'il fait les 100 pas dans les couloirs. Vous entendez, et puis vous savez ces choses-là, quand vous les entendez, vous sentez vous-même qu'il y a une présence maléfique. Amen, amen. Vous savez, de même que nous sentons que le Saint-Esprit vient nous visiter, tu peux sentir que ça c'est la présence de Dieu. Tu peux aussi sentir que ça c'est une présence maléfique. Amen, amen.
Et la plupart des endroits comme ça, lorsque vous les habitez, quand vous allez piocher dans l'histoire de cet endroit-là, vous trouverez que soit il y a eu quelqu'un qui a fait certaines pratiques ou qui avait certaines pratiques. Amen, amen. Et cet esprit-là a été familier à cet endroit-là. Si la personne meurt, bon, la personne est morte. L'esprit là dit, bon, moi là, il y a déjà... Vous savez, derrière tous les esprits familiers, il y a toujours un pacte, il y a toujours une alliance. Il dit, bon, moi là, on m'a déjà investi ici. Je reste ici, je règne ici. Pour les déloger de là. Amen, amen. Amen, amen. Il faut exercer l'autorité provenant d'une alliance supérieure à l'alliance ou au pacte qui a été fait là. C'est pour ça que l'alliance de Christ là, ce n'est pas de la blague. C'est l'alliance les plus élevée qui ait existé sur la planète Terre. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Même chez Satan, il n'y a pas une alliance plus élevée que celle-là. C'est comme ça que tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de qui? Au nom de Jésus. À cause de quoi? À cause de la croix. Est-ce que vous me comprenez? À cause de la croix. C'est comme ça que la croix, là, quand nous en parlons, il ne faut pas en parler avec légèreté. Il faut en parler avec tout le poids que cette œuvre-là doit avoir. Amen. Amen, amen. Donc, il est très important que chacun de nous puisse le savoir. Je disais la fois passée que un démon, il peut t'attaquer, il peut te posséder, mais il peut aussi t'oppresser. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes dans quelle catégorie? Il ne peut pas te posséder en tant qu'enfant de Dieu, mais il peut t'oppresser. Mais c'est quoi l'oppression? Parce que les gens aussi ont une idée vague de l'oppression. Amen. C'est quoi l'oppression? Qui peut nous rappeler c'est quoi l'oppression? Parce que je m'étais déjà étendu là-dessus. C'est quoi l'oppression? Oui, nous savons que les démons agissent de l'extérieur ou agissent de l'extérieur, mais l'oppression, c'est une action, on dit c'est l'action d'opprimer. C'est l'action d'accabler sous une autorité tyrannique. Amen. J'avais dit aussi que pour mieux comprendre, lorsqu'on prend les synonymes, c'est plus facile, c'est l'asservissement, c'est l'assujettissement, c'est la domination, c'est l'esclavage, c'est la servitude, ça a pour aussi synonyme la tyrannie. Amen. Vous voyez que, comme je disais la fois passée, quand on parle de l'oppression, c'est pas l'incarnation de la gentillesse. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez, il y a l'oppression. Quand on regarde là, ce n'est pas très loin de la possession. Parce que, et vous sentez que l'oppression, elle est systématique. Amen. Quand l'ennemi se met à t'acculer de façon systématique, parce qu'il sait qu'il ne peut pas, il ne peut pas te posséder, mais il sait au moins qu'il peut t'oppresser. Maintenant, imaginez que quelqu'un commence à t'accabler sous une autorité tyrannique. Ça veut dire que le but, c'est que tu deviennes assujetti, que tu sois sous sa coupe, que tu sois sous sa domination. C'est une sorte d'esclavage, sans qu'il ne soit en toi, mais tout en étant à l'extérieur, il te met dans un système d'esclavage, sans que tu ne te rendes pas compte. Amen, amen. Donc frère, il y a sa frère à Zapembe. Il y a sa frère. Il y a sa pêcheur. Le pasteur a dit qu'il faut dire seulement aux frères. Il y a sa pêcheur. Il y a l'oppression. Peut ressembler à la domination, à l'esclavage. Amen, amen. Et puis ça veut dire que cet esprit-là n'est pas en toi, mais il est là. Amen, amen. Maintenant, regardez. Lorsque nous parlons de l'oppression, s'il y a des esprits qui sont spécialistes dans l'oppression, c'est les esprits familiers. Vous savez pourquoi?
Comme je disais, c'est un esprit attaché par exemple à des personnes ou à une famille. Prenons que c'est un esprit qui est attaché à vous, les personnes de la famille Kadima. C'est que c'est des esprits qui ont vécu avec vous pendant des années, qui connaissent votre grand-père, comme je le disais la fois passée, qui connaissent même l'arrière-arrière-grand-père, qui connaissent votre père, qui vous connaissent vous-même. Il sait que dans cette famille ici, j'ai commencé à les gérer depuis longtemps. Il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. C'est ce que je vous disais. C'est comme des espions. C'est comme quand vous vivez avec une nounou, un domestique qui dort avec vous, C'est tous les nounous là qui dorment chez vous, hein, maman Rosette? Les nounous là qui dorment chez vous à la maison, ils ne sont pas de votre famille, mais ils vous connaissent très bien. Ils connaissent même vos prénoms, vos noms, qui connaissent même tous les cousins, tous les membres. Ils savent même que celui-ci, quand il vient, celui-ci, on peut lui donner à manger. Celui-là, il doit attendre. Celui-ci, on peut lui donner à boire. Celui-ci, non, il faut le mettre à la terrasse. Celui-ci peut entrer même dans le salon. Les nounous là, qui sont restés avec vous, vous connaissent. Alors, les esprits familiers sont comme certains nounous. Amen, amen. Ils vous connaissent très bien. J'avais donné l'illustration d'une famille aux États-Unis qui ont acheté une maison. Alors quand ils ont acheté une maison, bon, celui qui avait acheté, je crois que lui aussi peut-être il ne savait pas, il a vendu la maison, ils ont commencé à occuper la maison, il y avait des enfants qui restent à la maison. Alors les parents sont au travail, un enfant en train de jouer, vous voyez dans notre maison il y a déjà des bibliothèques déjà rangées dans les murs. Alors les enfants en train de jouer, l'enfant ne sait pas comment il a fait, une partie de la bibliothèque s'ouvre, comme on voit dans les films. Une histoire vraie, parce que c'est raconté par un pasteur. Alors, une partie de la bibliothèque s'ouvre. Alors l'enfant, il regarde, il essaie d'avancer, un petit garçon curieux, il essaie d'avancer haut. Il se rend compte qu'il y a un petit couloir et il y a des marches. Au fond là-bas, il y avait comme une lueur, une lumière qui remontait, il pouvait voir de loin. Curieux, le petit garçon descend jusque-là. Quand il arrive, il se rend compte qu'il y a une petite pièce là. Maintenant écoutez, cette petite pièce, quand il regarde sur la table, c'est comme si quelqu'un venait de... Vous voyez, quand c'est quelque chose de vieux, vous allez trouver des araignées, vous allez trouver que c'est poussiéreux. Non, c'est comme si quelqu'un vivait là-bas. Et les assiettes, tout, c'est comme quand quelqu'un vient de manger, j'ai utilisé ma tasse le matin avant de partir, donc j'ai laissé ça seulement sur la table, je suis pressé. Alors, le garçon est remonté, c'était la pagaille. Quand les parents sont venus, c'était la pagaille. Il dit, mais comment c'est... Donc ils se rendent compte que, en fait, ils se sont rendus compte que ils vivaient dans leur maison, contents, nous sommes dans notre nouvelle maison. Alléluia, gloire au Seigneur, ils courent partout là. Surtout quand vous vivez dans une petite maisonnette là, et puis vous avez une grande maison. Les enfants courent en désordre là, c'était la joie. Mais la joie là a été calmée pendant quelques jours. Parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul dans la maison. Amen, amen. Vous vivez dans la maison, vous jouissez de votre maison, mais vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. On dirait qu'il y a quelqu'un d'autre, mais ils ne l'ont pas vu. Mais vous sentez que ce coin-là était occupé. Mais c'était la panique. Amen, amen. Alors, certains esprits familiers, comme je le disais l'autre fois, sont comme ça. Ça veut dire que vous pensez que vous êtes seul, mais ils sont toujours avec vous. Ils vous connaissent. Vous voyez, quand vous êtes dans une maison comme ça veut dire que même quand vous n'êtes pas là, comme je disais la fois passée, le gaillard remonte un peu les escaliers, il ouvre et puis il entre dans votre maison, il tourne. D'abord, ce qu'ils ont trouvé, ils ne savent même pas est-ce que ça ne venait pas de chez eux, de leur cuisine. Amen, amen. Donc, quand vous n'êtes pas là, le gaillard remonte, il circule dans la maison. Hein, Laetitia, il va dans ta garde-robe, il ouvre un peu. Si c'est une fille, une femme, hein, elle enlève un peu la robe là, hein, que tu mets seulement quelques fois quand tu vas dans les fêtes. Elle porte un peu, elle sillonne, elle se mire un peu dans les miroirs, elle se regarde. Laetitia, version esprit familier. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous vivez avec quelqu'un, vous vivez quelque part, mais vous ne savez pas que quelqu'un est là avec vous. Il vous connaît très bien. C'est-à-dire que quand il entre, vous n'êtes pas là. Il regarde même vos albums, photos, les cadres de photos que vous avez mis au salon. Il dit que c'est celui-ci le papa, c'est celui-ci la maman, les fils aînés, les cadets, c'est celui-là. Si toi, c'est toi la cadette, il dit c'est Laetitia la cadette.
Amen, amen. Quand vous vous disputez en haut là-bas, elle est au courant que vous êtes disputé. Quand c'est la joie, la personne est au courant. Les esprits familiers sont comme ça, attachés à un endroit. Mais des fois, nous n'en sommes pas conscients qu'ils sont là. Mais ils nous connaissent. Ils connaissent nos habitudes. Ils savent que nous quittons à telle heure. Ils savent qu'il y a ceci. Nous rentrons à telle heure. Ils vous connaissent bien. Ils sont attachés à vous, à votre famille. Ça fait des années. Amen, amen. D'ailleurs, pendant que je parle, il y en a qui voient même quels sont les esprits qui sont familiers chez eux. Omoni, hein? Omoni pas nabino dengezala. Amen, amen. Il y a chez d'autres personnes, on dirait que la colère là, c'est des grands-pères jusqu'aux petits-enfants. Amen. Et des colères là qui font faire toujours des dégâts aux gens. Je disais la fois passée, il y a des gens qui sont colériques au point où ils perdent du travail à tout moment à cause de la colère. Amen. Donc, c'est pour vous dire que nous devons faire attention. Ces esprits-là sont toujours tout autour, en train, ils sont en train de guetter. Ils rôdent, cherchant qui dévorer. Mes frères, c'est ainsi que je disais à certaines personnes, vous savez, même si vous êtes devenus chrétiens, mais n'ignorez pas ces choses-là, certains esprits familiers qui sont propres à votre famille. Est-ce que vous me comprenez? Parce que vous, Dieu vous a sorti du lot, mais vous allez voir que ces esprits-là continuent à avoir des effets sur les autres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous allez voir que chez vous, ils ont cessé d'agir parce que vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous continuez à prier, à veiller. Mais chez les autres membres de votre famille, vous sentez qu'ils continuent à faire des dégâts. Amen, amen. En d'autres termes, ce que vous continuez à voir chez les autres, là, ça veut dire qu'ils sont toujours là. Les jours où vous-même aussi, vous allez leur donner l'opportunité de vous oppresser de façon systématique. Ils ne vont pas vous rater. C'est comme ça qu'on dit aux gens, une des meilleures manières aussi de garder sa délivrance, c'est de rester attaché au Seigneur. Amen, amen. Et rester attaché au Seigneur est synonyme de marcher dans l'obéissance. Rester attaché au Seigneur, ce n'est pas une affaire de chanter les cantiques matin au soir. Non, mais c'est chanter les cantiques tout en étant obéissant. Amen. Donc c'est très important de le savoir. Ce matin, j'aimerais ajouter un autre texte. C'est le texte que nous trouvons dans Acte 16, du verset 16 au verset 20. Acte 16. Acte 16, du verset 20. Avant que je ne le lise, l'autre fois, je vous ai lu un texte où Jésus lui-même disait, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous l'ai dit que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est où? Dans les cieux. » Une des vérités qu'on trouve dans ce texte-là, c'est un texte de Matthieu 18, 10, mais nous allons lire tout à l'heure là, Acte 16. Dans ce texte-là, c'est une parenthèse que je vois, c'est Jésus qui dit, quand il a pris les enfants, il les a mis devant tous les adultes et dit, vous voyez ces petits enfants-là? Amen. En même temps, il disait, il ne faut pas négliger les gens qui sont faibles, mais déjà, il a pris déjà l'illustration des enfants en disant, vous voyez ces enfants ici, chacun d'eux a un ange. Est-ce que vous me comprenez? Et leur ange-là voit la face de Dieu chaque jour. Donc, gardez-vous de leur faire du mal. C'est une réalité. Vous voyez, et Satan est un imitateur. Vous voyez, si déjà Dieu a affecté un ange à chaque enfant, amen, amen. Vous voyez que Satan a imité la même méthodologie. Il vous affecte aussi un esprit qui vous surveille, qui est très familier avec vous, qui vous connaît très bien. Il sait qu'il faut faire ça pour l'énerver. Amen, amen. Amen, amen. Et ça, système, il y a CIA. La CIA là, a imité beaucoup de choses dans la Bible. Hein? Dieu, ouais, les gens des services de sécurité, peut-être ils peuvent t'affecter une personne tous les jours et obligé de faire un rapport sur toi. Le matin, quand il sort, il fait ceci. Lundi, quand il est sorti, il a porté veste noire. L'autre semaine, il a repris encore veste noire. Quand il porte cette veste-là, c'est qu'il a une réception. Donc le gaillard là note. Il te connaît très bien. Si déjà les services de sécurité ici, des hommes le font, et les esprits qui sont sans limite que ont les hommes. Amen, amen. Amen, amen.
Dis au voisin, on te surveille. Comme il y a les gars qui disent, il dit, tu es maîtrisable. Il dit, toi, on te surveille. Amen, amen. Il faut lui dire qu'on te surveille. Mais vous devez savoir aussi que Dieu aussi nous surveille et nous garde. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Est-ce que vous me comprenez? Ah, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui... Oui, même si on te surveille, mais Dieu aussi te garde. Il a aussi un bon gardien aussi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ces choses que nous sommes en train de dire ne te terrorisent pas. Si vous dites, les gens ils quittent ici, ils disent, Makambo, passeur à lobby. Hey. Azawa pisiko, euro, azotala nini. Azotala nazosala nini. Mais tu dois savoir aussi que Dieu a mis aussi un mécanisme en place aussi pour te garder. Parce qu'il connaît le gaillard là, c'est un rusé. C'est comme ça qu'on appelle, il est rusé. C'est le diable. Mais Dieu a mis aussi en place un mécanisme, aussi un service de gardiennage. Il y a ça, gardiennage, service de gardiennage. Ezali. Amen. Donc Dieu aussi s'est arrangé pour qu'on te garde. Nous allons lire Acte 16, 16 à 20. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Verset 17. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai donné ce texte? Je voulais insister sur le fait que, vous voyez, l'apôtre Paul sont arrivés dans cette ville. C'est dans quelle ville? Le nom de la ville est donné dans le texte. Amen. Trouvez, le nom de la ville est dans le texte. C'est une ville de la district de Macédoine. Amen. Alors, quand ils sont arrivés là, ils ont décidé d'aller en dehors de la ville parce qu'ils se disaient, Dieu va avoir un endroit où les gens prient. Effectivement, ils sont allés, ils ont trouvé qu'il y avait des femmes qui priaient au bord de la rivière ou de la mer, de l'eau, et ils avaient un coin où les gens priaient. Ce qui fait qu'ils avaient l'habitude d'aller, de faire des va-et-vient pour aller prier. Mais curieusement, il s'est avéré que pendant quelque temps, il y avait toujours une servante, une femme, qui chaque fois qu'eux passaient, ils lui criaient, écoutez ces hommes, ce sont de vrais serviteurs de Dieu. Écoutez ces hommes, ils vous annoncent la voie du salut. Amen, amen. Ça c'est lundi. Mardi, quand vous passez, la dame là s'arrange pour que, je ne sais pas comment il s'est croisé. Toujours aux heures où Paul, peut-être qu'il y avait son poste là-bas, son poste de service à cet endroit-là. Parce que la plupart des gens qui faisaient la divination, des fois ils se mettaient dans un coin. Amen. Comme ici à Kin, toutes les personnes, les femmes qu'on voyait sur la rue, qu'on ne voit plus. Vous savez où est-ce qu'ils sont? La plupart sont dans les églises. Amen, amen. La plupart sont devenus des prophètes. Amen, amen. À Kin, à un moment, quand on allait au grand marché, quand moi j'étais étudiant, on voyait ces gens-là. Tu lui donnes un peu d'argent, à Tanguy dans Lobo Konayo, amen, amen, et ils te racontent des choses. On ne les voit plus, hein. Mais ils ont ouvert aussi des ligablos. Ils ont écrit Église du Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Et les gens sont en train de faire de tout là-bas. Vous êtes avec lui ici, mais quand il a d'autres problèmes, vous entendez seulement qu'ils étaient partis quelque part là, on leur avait raconté des histoires. Amen. Alors, cette femme-là, pendant mardi, mercredi, jeudi, Paul pensait que, bon, peut-être il va dire une fois, mais au finish, c'est devenu même, comment? C'est devenu un dérangement. Est-ce que vous me comprenez?
Paul s'est senti à un moment donné agacé. Parce que tous les jours, il est en train de crier la même chose, la même chose, la même chose. Écoutez ces hommes, machin. Ce sont des gens qui vous disent, qui vous montrent la voie du Seigneur. Écoutez-le, suivez-le, tout ça là. Donc il a commencé à leur faire une sensibilisation gratuite. Amen, amen. Donc il est devenu un panneau publicitaire. Donc ils n'ont pas eu besoin de payer quelqu'un. La femme là a commencé à faire la sensibilisation de leur ministère dans cette ville-là. Dieu sait faire la publicité des gens. Donc Dieu peut utiliser qui il veut pour faire votre publicité. Mais à un moment donné, Paul s'est senti agacé. C'est comme ça que Paul s'est retourné et il a chassé l'esprit qui était en elle. La Bible dit qu'elle était animée par un esprit de python. Amen, amen. En principe, quand vous allez dans le truc, vous allez dans le grec, et vous allez dans la mythologie grecque, vous verrez que cet esprit-là, nous pensons vraiment que c'est l'esprit de serpent. Non, c'était un esprit de divination. Amen, amen. Parce que cet esprit était lié même à un temple où se faisaient des divinations. Elle aussi, elle avait cet esprit-là de divination. Donc, c'est comme ça que Paul, quand il a chassé cet esprit-là, il n'était plus capable de donner, de dire des choses aux gens. Il n'était plus capable de savoir les choses qui concernaient les vies des gens. Et au finish, elle ne savait plus faire son métier parce qu'il y a des gens qui avaient mis cet esprit en elle. Et c'est là qu'il y a mon point de ce matin. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez, déjà, Paul, mon problème, ce n'est pas le fait qu'il ait chassé. Mon problème, c'est le fait qu'il y a eu des gens qui ont pris cet esprit-là de divination et ils ont mis dans la femme. Et ils l'ont envoyé sur la route pour aller dire des choses aux gens. Parce que quand on te disait des choses, tu devais payer. Et le soir, elle devait ramener le versement. Amen, amen. C'est comme quelqu'un qui a son taxi ou son 207, il le prend, il le met sur la route. Et chaque soir, tu dois ramener un versement. C'était leur 207 de l'époque. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on a pris un esprit et un esprit de divination. Les gens ont mis ça en elle pour qu'elle aille dire des choses aux gens sur la route. Et le soir, elle doit rentrer avec les versements parce que quand on te dit ce n'est pas gratuit, tu dois payer. Et puis tu dois ramener, elle avait des maîtres. Ça veut dire que les maîtres là qui avaient mis ces choses-là en elle étaient encore plus terribles qu'elle. C'est comme ça que quand ces maîtres ont vu que la dame en qui ils avaient mis cet esprit-là n'était plus capable de donner, de faire de la divination, de dire des choses aux gens, étaient fâchés et ont cherché Paul. Amen, amen. C'est ça qui a coûté plus tard la prison, la persécution à Paul. Parce qu'il dit, mais ce type est venu tuer notre business. Amen. Mais écoutez-moi mes frères, dans le monde où nous sommes, moi et vous, regardez, il y a des gens qui ont la puissance de manipuler des esprits. Est-ce que vous me comprenez? Frère, nous ne sommes pas les mêmes sur la terre ici. Amen, amen. Il y a des gens qui sont capables de prendre des esprits et de mettre dans des autres. Je vous ai déjà expliqué. L'endroit où moi j'avais appris pour la première fois l'affaire des djinns qu'on peut envoyer à quelqu'un par certains imams, c'est dans la ville de Kalemi. C'est la première fois, tout jeune que j'étais, j'avais entendu ces choses-là. Vous savez qu'un imam, il y a des imams qui ont la puissance d'envoyer aux gens des djinns. Amen, amen. Djinn, en fait, c'est des mauvais esprits. Parce que même en Swahili, ici, on dit majini. Majini, ça dit les mauvais esprits. On dit pepo mubaya ou bien majini na kufukuza kule. Jina la Yesu. C'est un mot arabe. C'est qui vient de l'arabe. Alors, les imams ont la capacité, dans l'islam, il y a ce qu'on appelle les djinns. Si tu as des problèmes avec un musulman, surtout si tu as roulé, tu as volé, tu lui as fait une mauvaise chose, il peut aller chez certains imams. Il dit, telle personne m'a volé, telle personne m'a fait du mal ou a pris mes biens. Il peut faire des cérémonies là-bas et on t'envoie un djinn. Un djinn, c'est un mauvais esprit. Un mauvais esprit à qui on donne une mission. Amen, amen. Amen, amen. Et cet esprit-là, réellement, si tu as des choses avec lui, cet esprit, quand il viendra, si on a dit que Maman Isola, son pied gauche là, on va voir si elle va marcher. Tu ne vas pas marcher, Maman Iso. Tu étais normal et le djinn là vient de te frapper. Tu vas te dire, hey, j'ai mal ici. Hey, djinn, basi batindi. Tu étais bien en train de regarder. Tout d'un coup là, la situation dégénère. Amen, amen. C'est pas différent de ce qui se fait dans les vaudous. Ça veut dire que les gens sont quelque part.
vas-y moi na popi, amen, amen. Il raconte certaines choses et il commence à te piquer. S'ils sont un peu gentils, ils te piquent un peu ici. S'ils ne sont pas gentils, c'est là directement. Amen, amen. Amen, amen. Au moment où quelqu'un a fait un arrêt cardiaque. Non. Oh, il a fait un AVC. Tout d'un... Non. Quelqu'un, quelque part là, a décidé où est-ce qu'il devait te piquer. C'est qu'on te pique physiquement là. Physiquement, c'est peut-être juste l'aiguille et la poupée là. Hein? Là où on pique là, c'est juste pour les guider, mais l'opération se fait spirituellement. Parce que quand il est faux là, c'est dans un sanctuaire, dans un lieu bien précis où il y a le chef. Un chef spirituel à qui on est allé soumettre ton cas. Frère, pendant que toi tu dors ici, il y a des gens qui peuvent décider d'aller voir un gourou. Amen, amen. Un chef spirituel pour te faire certaines choses. Donc il ne faut pas penser que le monde est gentil comme toi. Non, le monde n'est pas gentil comme toi. Tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Il y a des gens qui sont méchants. Regardez ces mal affaires d'Embassou. Que les gens achètent à... Maintenant, il y a des gens qui ont prix. Il y a des gens qui ont 500 francs. Il y a des gens qui ont 1000 francs. Amen, amen. Vous pouvez imaginer qu'une histoire qu'on va au rond-point Ngaba là-bas ou à Makala. Vous avez déjà été à Makala. Amen, amen. Il y a des gens qui sont ici qui n'ont jamais mis les pieds à Makala. Maintenant, là, il y a quand même une avenue. Makala, là, je suis déjà entré dans les avenues là. Makala, c'est un autre monde. Vous savez, il y a des quartiers, quand tu quittes là, comme la première fois que je suis entré dans Kaluka. Maintenant, là, il y a même une avenue. La première fois que je suis entré dans Kaluka, on a un frère Nelson. Et on était avec qui d'autre? On est allé faire un tour. C'est ce jour-là que j'ai vu que tu étais dans un autre monde. C'est-à-dire que tu vois déjà pour y entrer, tu passes à côté du cimetière de Kitambo. Tu entres. Tu entres là-dedans. Maintenant, là, il y a même une avenue qu'on a asphaltée. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Tu entres là-dedans. Il n'y avait que cette seule avenue. C'est-à-dire, l'avenue par laquelle tu es entré, c'est la seule avenue par laquelle tu arrives au bout, tu tournes, tu retournes pas la même avenue. Donc quand tu entres là, tu as l'impression que tu es entré, tu te demandes, je suis encore à Kinshasa ou je suis ailleurs. Tu as fait une immersion. Amen, amen. Quand tu entres là, vous êtes en train de passer. Vous sentez d'abord, les gens vous regardent bizarrement. Ils comprennent déjà que vous avez battu à Kounate. Et puis quand tu passes là, tu vois, il y a toujours des... Maintenant là, je vois, il y a beaucoup de camions, de sociétés brassicoles qui entrent là. Mais en dehors de ça, vous allez trouver qu'il y a des mamans. Vous allez trouver toujours, il y a des tonneaux avec des tuyaux. Amen, amen. Vous comprenez de quoi il est question? Des tonneaux avec les tuyaux sous les feux. Et avec des tuyaux, vous allez voir les mamans là, au bout du tuyau là, il y a beaucoup de bidons. Amen, amen. Et à certains endroits, quand vous passez, vous voyez qu'il y a même des chaises. Il n'y a même pas de chaises, il y a des bancs. Donc, on a mis quelques briques et donc les gens viennent s'asseoir. Donc, ce n'est pas un seul endroit. Vous trouvez ça en plusieurs endroits. Et ces endroits-là où il y a ces affaires-là, tonneaux avec tuyaux là, il y a toujours une odeur particulière, un parfum particulier, propre à ces endroits-là. Amen, amen. Amen, amen. Donc, ce qu'on fait, on dirait ma coloiso simba de souste. Batambola gaboy. Yo kopiko tambola boy. Vous connaissez l'histoire, il y a marche arrière, non? Les enfants, les chèques, on dit, papa, comment ça va okende libosote? Siko, donc les autres ont gagné, si ma baluka kaka po comme panayo, papa baluki guidé par les chèques. Si a combien panaye? Makamuso il faut pas komela. Motika bimela mais toi tous ala ba frère bazana ki soka bandi komela ta mon côté. Il faut amela nyonso esila. Je me souba ko lokota yo. Amen, amen. On a été des enfants, il y avait toujours des amis avec des parents bizarres. Dis, on a vu votre papa là-bas, il est couché par terre. Ah! Donc il faut aller. Donc il faut que je comme on disait, pour que je lokota papa Nabino. Papa lui-même se retrouve le matin, il ne comprend pas comment il est arrivé chez lui. Et tout le monde savait, papa yaba kadima. Ah, c'est grave. Il faut l'attendre quand il faut m'souba kotomboka. Neni pasteur, aki kotaka kaka papa nangai. Mon papa de heureuse mémoire.
Il est déjà décédé. Comment on est allé toucher à la mémoire de mon père, Français Gobima? Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Mais là, ma frère, là, ma soeur. Hein? Même Paul dit à Timothée, modération, mon frère. Pour les maux d'estomac, là. Ah, tu te demandes maintenant si c'est pour les maux d'estomac ou c'est pour autre chose. Amen, amen. Donc, vous voyez, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui ont la capacité de prendre des esprits maléfiques et de mettre dans d'autres. Et dans certaines familles, les gens font ça. Ils prennent un esprit qu'ils mettent dans quelqu'un. Vous voyez que dans certaines familles, on a pris un esprit, on a mis dans la fille la plus jolie de la famille. Il y a même des mamans qui ont fait ça. Amen, amen. Pour que la fille là ait toujours des hommes les plus friqués qui ont des moyens dans la ville pour entretenir et la fille et la maman et toute la famille. Amen, amen. Il y a des mamans, elle-même, elle a été dans ça, et puis elle laisse ça comme héritage aussi à la fille. Vous sentez que, c'est comme à l'époque, on avait toujours, dans nos quartiers, vous voyez la fille là, elle n'est pas aussi extraordinaire, mais vous voyez, il y a toujours des blancs qui courent toujours derrière elle. Aujourd'hui, il était avec tel blanc, demain, celui-là c'est fini, ou il est parti, il y a encore un autre. Qu'est-ce qui se passe? Les blancs là ne se connaissent pas, mais on dirait que chacun avant de partir a dit, bon, je te la laisse. Vous n'avez jamais remarqué ça? On a grandi avec des filles comme ça dans des quartiers. Ouais, elle est toujours avec des blancs qui viennent la déposer chaque soir. Ah. Après, quand les Libanais ont commencé à faire l'âge, ils passent entre les mains de plusieurs Libanais et plusieurs Grecs. Un mélange compliqué, grec et libanais. C'est il y a eu beaucoup de Libanais et de Grecs. Nous, on a grandi en occasion, on avait même avec des Grecs là, avec qui on joue au foot. Ah. Amen, amen. Donc, ils passent d'une main à une autre, mais toujours des blancs. Ah, tu le regardes là, rien de particulier. Amen. Mais après, quand tu vas fouiller, il y a une. Elle appelait toujours un imam là, qui connaissent Kamalondo. Vous voyez Kamalondo, non? C'est un quartier où il y a beaucoup de musulmans. Alors, vous voyez, périodiquement, il y a toujours un imam là qui venait chez elle. Et les gens qui vous racontent, c'est souvent les sentinelles et les gardiens, ou bien les neveux, les petits frères. Il dit, imam, on a un salon, bien quelque part, il doit faire des choses, il doit la laver, il doit raconter des choses, et puis accueillir, foutir un bon accueillir. Donc il vient régulièrement. Et quand il vient, tout le monde savait que l'imam est venu. Il y a un mosquée à Kendagate. Mais vous allez voir, c'est toujours les grands messieurs de la ville là. Soit elle est la maîtresse de quelqu'un, elle est toujours entretenue, toutes les belles voitures qui sortent, elle a toujours ça. Toutes les belles choses, les vacances, elle a toujours ça. Mais tout ça n'arrive pas seulement comme ça. Il y a des esprits aussi qui travaillent avec elle. Amen, amen. Amen, amen. Donc, il y a des gens qui ont la capacité de mettre des esprits pour qu'ils commencent à vous servir. C'est bien, ils vous servent, mais vous devenez aussi dépendant d'eux. Donc vous ne pouvez rien faire dans la vie sans eux. Jusqu'au point où ils vont commencer à vous poser certaines conditions. Ou jusqu'au point où vous allez constater aussi qu'il y a une partie de votre vie, un domaine de votre vie qui a été hypothéqué. Chez diable, c'est du donnant-donnant. Chez nous, Dieu a déjà donné Jésus. Ça suffit. Le diable, quand il te donne de la main gauche, sache qu'il va retirer de la main droite. Il n'y a rien pour rien. C'est comme ça que quand vous venez regarder la vie de certaines personnes, après un temps, c'est comme un chaussette qu'on a utilisé et puis qu'on a jeté. Surtout s'il est troué un peu. Amen. Amen, amen. Donc c'est comme ça qu'il faut faire attention. Donc il y a des hommes qui mettent des esprits. Et regardez, l'esprit qui l'anime là, c'est un esprit de divination. Or, quand vous regardez avec le texte de l'Ancien Testament que nous avons lu, vous verrez que
quand on va consulter quelqu'un pour lui parler, pour consulter, c'est parce qu'on veut savoir certaines choses. Amen, amen. Peut-être qu'on a une circonstance bien donnée, mais on veut savoir. C'est le même esprit qu'il y a dans les textes qu'on a lus dans l'Ancien Testament. C'est toujours le même esprit de divination. Sachez que derrière tout esprit de divination, il y a un esprit maléfique et la plupart du temps, il y a des esprits familiers. Amen, amen. Surtout quand vous venez lui demander, non, Mikolo yo, tozo comprendre te, batubazo kufa, batubazo bela, mwana liboso a bela ki, mi bale a beli, tokoti hôpital, et pas ya yape, ba beli, moto a beli, amen, amen. Vous commencez à chercher à savoir c'est quoi. Amen, amen. Et pourtant, papa nabiso, halobaki boye, tu vas consulter. Dernièrement, quand j'étais à Matadi, j'ai posé la question aux frères de Matadi, quels sont les grands défis qu'ils ont à Matadi. Ils m'ont dit quelque chose de très particulier. Ils m'ont dit, Matadi c'est une ville très compliquée. Ils disent, pasteur, ne te fie pas à tous les gens que tu vois remplis dans l'église ici. Ici, nous avons un grand problème à Matadi ici, c'est que dans la culture des gens, c'est qu'ils sont dans l'église, mais ils sont aussi en train de consulter. La culture d'aller consulter les ngunza. Hein? Au Bas-Congo, c'est quoi qu'on consulte tout le temps? Les ngunza. Ah, vous voyez, toutes ces cultures-là, d'aller consulter. Les gens sont dans l'église, mais ils ont aussi ces choses-là. Malgré tout ce qu'on leur prêche, ils ont aussi dans ça. Difficile de les détacher de leur culture. Amen, amen. Il dit, ce qui fait que vous avez l'impression que les gens sont pleins dans l'église, mais vous avez l'impression qu'ils ne grandissent pas. Ils sont toujours des bébés qu'on doit prendre toujours en charge parce qu'ils sont habitués à une prise en charge de tous les ngunza là, les gens qui doivent leur dire des choses. Et quand vous allez dans ces choses-là, ça veut dire qu'on vous expose à des esprits de mort, à des esprits de divination. Et au finish, vous devenez manipulable. Amen, amen. Parce que quand un esprit se rend compte que vous dépendez trop de lui, même pour un rhume, amen, amen, vous devenez manipulable parce que quand il voit que vous êtes déjà acquis, il peut commencer même à vous dire certaines choses. Et vous allez finir par accepter. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Or, quand on est enfant de Dieu, à un moment donné, quand on a grandi dans la foi, dans les choses de Dieu, on doit comprendre, on a atteint la maturité, on doit devenir autonome, on doit devenir dépendant seulement du Seigneur. C'est ça la maturité chrétienne. Amen, amen. Oui. Que Dieu vous parle de façon audible ou pas, mais au moins la parole de Dieu déjà, elle est suffisante. Elle a déjà réglé beaucoup de choses. Sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Dans le combat spirituel, nous allons le voir, peut-être prochainement, dans le combat spirituel, la parole de Dieu est quelque chose de capital. C'est l'arme redoutable. Vous verrez que même dans les armes, dans l'armure que l'apôtre Paul donne aux chrétiens d'Éphèse, c'est aux chrétiens d'Éphèse, les gens ici qui ont été dans l'occultisme, qui ont été dans la divination, les gens qui ont pratiqué ces choses, mais les armes maintenant que Paul leur donne, parmi les armes qu'il nous dit, prenez l'épée de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Et il précise bien l'épée de l'esprit, parce qu'il sait que ces gens-là ont été dans l'occultisme, ils connaissent beaucoup de choses de l'occultisme. Il dit maintenant là, pour faire face à certaines choses spirituelles, voici les armes, vous devez prendre l'épée de l'esprit. Amen, amen. Qui est quoi? La parole de Dieu. Et l'épée, c'est une arme qui est comment? Offensive. Est-ce que vous me comprenez? Et j'aime les expressions de Paul, il dit prenez l'épée de l'esprit. Donc la parole de Dieu, ici, Dieu lui-même sait qu'elle est capable de renverser même des forteresses. Amen. Donc il est très important que chacun de nous le sache. Que la seule arme qui peut nous permettre de renverser, de prendre les dessus sur certains esprits ou sur les esprits en général, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir peut-être prochainement comment vaincre tous ces esprits-là ou comment utiliser. Amen, amen. Quelles sont les armes qu'il faut utiliser dans ce cas-là? Nous allons parler des juridictions parce qu'il y a des esprits aussi qui n'exercent que leur pouvoir dans certaines juridictions.
Amen, amen. Ah, il faut le savoir. Il faut savoir que dans telle juridiction, il y a tel esprit qui règne. Je vous ai donné l'autre fois, j'ai dit, à cause du pouvoir juridictionnel qu'avait le prince des Perses, la Bible nous fait voir que Gabriel ne pouvait pas passer. Est-ce que vous me comprenez? Il lui-même dit, dès le premier jour, quand je fus envoyé, quand tu as commencé à prier, j'ai été envoyé avec la réponse. Mais j'ai été arrêté dans les airs par le prince des Perses. Donc sur la Perse, c'est là où était le Daniel. Il y avait un prince des ténèbres. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que même l'apôtre Paul, dans ce texte-là, il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et contre les principalités. Il y a des principalités, des princes. Il y a le mot prince là-dedans. C'est comme ça que dans Daniel, il dit, il y a le prince des Perses qui m'a arrêté. Si un prince des Perses arrête un ange comme Michael, vous voyez que ce n'est pas de la blague. Et Michael est obligé de s'arrêter, bien qu'il vienne d'auprès de Dieu. Mais Michael reconnaît que ce gars ici a l'autorité qu'il a là. Je ne peux pas passer. Voilà pourquoi il devait quelqu'un d'autre qui avait un pouvoir plus élevé, un pouvoir juridictionnel plus étendu que Michael devait venir, que Gabriel devait venir. C'est comme ça que Michael est venu pour libérer les passages, pour que Gabriel passe. Michael est venu. Quand vous lisez dans ce texte-là de Daniel, Michael était venu, obligé de venir parce que lui, il est un ange guerrier. Est-ce que vous me comprenez? Gabriel, c'est un ange messager. Mais Michael, c'est un ange guerrier. Il est même un séraphin. Vous voyez que même chez Dieu, il y a même des grades, il y a même des pouvoirs. Donc, il y a certains esprits. Leur juridiction, c'est seulement notre quartier ici. C'est ici qu'ils règnent. Il ne peut pas régner en dehors de cette juridiction. C'est la mission qu'on lui a assignée. Comme Satan ne peut pas être partout, dit, bon, toi, tu me contrôles un peu ce coin-là. Ah ben, toi, tu me contrôles Gombe. T'as vu? Et puis, mon pote, je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, tu as vu. Donc, on dit, vas-y, rapper, caca. Ce qu'on peut misser na gombe, mais mien na ma tête. Moi na mai. Boni moi na mai. Va comme moi na mai. Hein? Amen, amen. On dirait l'esprit à ma tête là, takayete. C'est tout ma tête à côté à Banounouana. Et c'est que ça y a ba maître. Oui, ma tête, moi, ma tête à quoi y a ba maître. Amen, amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'église, foi et victoire. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, tu vas prier pour les frères là. Va les tenir par la main. Va prier pour lui. Va dire, frère, même si on te surveille, tu les regardes un peu. Il ne faut pas oser s'embêter pour la motosa déjà fâché, aussi te longizana no détendu. Na prière ko salema bien. Sinon ko beta batu makofi na prière. Eza bitumba, eza combat. Te ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Et puis ça c'est ba esprit familier o nyonso eza pembeni na Yohana. Et puis ça tozo ça bango ba poussa na musika. Et puis c'est oppression. C'est comme ça, vous voyez qu'il y a certaines oppressions des fois qui sont périodiques. Tout le monde va oppresser au makasi, va relâcher nano, va oppresser au makasi, va tiki nano. Et puis c'est quelle que soit l'intensité à oppression mikolo. Et puis tu ne vas pas céder. Tu vas tenir. Et puis c'est pas nabino so que oppression est impudicité, est gravité. Ah, vous voyez comme ça on va dire qu'on sait. Et puis peut-être des ayango kaka. Amen. Bon, quelle que soit l'oppression, nous repoussons cela. Nous renversons la tendance. Au nom de Jésus.
Bon, élève maintenant la voix, priez les uns pour les autres, avec autorité. Parlez avec un. Si vous voulez vous lever comme les autres, allez-vous. Si vous voulez rester assis, restez assis. Parlez au Seigneur. Que ce soit l'oppression, quelle que soit sa source, que ça vienne, que ça soit au travail, que ça soit dans le domaine financier, que ça soit sur le plan de la santé. Tu vas repousser cela au nom de Jésus. Quelle que soit l'oppression, au nom de Jésus-Christ. Il y a des fois, même sur le plan de la pensée, on dirait qu'il y a des forteresses. Il y a une pensée suicidaire qui est en train de naître. Il y a une pensée d'échec. Toi, tu ne deviendras rien, tu n'accompliras rien. Cette année va se terminer comme ça. Repousse toutes ces pensées-là oppressives au nom de Jésus. Tu peux réussir, les choses peuvent s'améliorer. La situation peut changer au nom de Jésus-Christ. La situation peut changer au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La situation peut changer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, elle va changer. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci au Dieu. Merci Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci pour la victoire que nous avons acquis à la croix de Golgotha. Merci pour l'effectivité de cette victoire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Ce matin, oh Dieu, il quitte ces lieux plus que vainqueur. La victoire de Golgotha est une effectivité dans sa vie, autour de lui, dans ce qu'il entreprend, Seigneur. Nous arrêtons, nous renversons les tendances, oh Dieu, de l'action de l'ennemi, des esprits familiers. Au nom de Jésus, qu'elles viennent, ces oppressions viennent de ceux attachés à leur famille ou attachés à leur travail, attachés à l'endroit où ils travaillent. Il y a des esprits qui sont attachés aux endroits où on travaille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous repoussons toutes ces oppressions. Toute oppression liée à l'endroit où il habite, nous le repoussons et nous renversons cette tendance. Au nom de Jésus, nous le renvoyons, chassons dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous libérons sa pensée, nous libérons son mental, nous libérons sa psychologie, nous libérons son corps. Il se sent lourd, nous le libérons au nom de Jésus. Nous le libérons de cette impression de prison au nom de Jésus-Christ. Cette lourdeur dans son corps. Oh Dieu, nous le chassons au nom de Jésus. Nous l'arrêtons au nom de Jésus. Il est libre, Seigneur. Il est libre, Seigneur. Il est léger au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Nous proclamons la victoire de Golgotha dans sa vie. Nous proclamons la victoire de Golgotha dans tout ce qu'il entreprend. Nous proclamons la victoire de Golgotha dans son environnement. Nous proclamons la victoire de Golgotha, oh Dieu de gloire, à son travail, dans son bureau, oh Dieu. L'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Même dans sa voiture, l'atmosphère change. L'atmosphère change dans sa parcelle, là où il loue. Quelles que soient les pratiques des autres locataires. Oh Dieu, nous libérons l'atmosphère autour de lui au nom de Jésus. Qu'il ne soit pas affecté d'une manière ou d'une autre. Quels que soient les esprits que les gens ont mis là-bas, qu'ils opèrent ailleurs, sauf chez lui. Qu'ils opèrent dans des autres maisons, sauf chez lui, au Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui s'est fait sur son avenue, quel que soit ce qui s'est fait dans l'espace aérien, Dieu de gloire, son espace aérien au Dieu de gloire est particulier. Personne ne vole au-dessus de sa maison. Personne n'affecte son espace spirituel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que sa maison, que son travail, son bureau, tout ce qu'il touche, que l'entrée de sa maison soit saturée par ta présence, ô Dieu de gloire. Que tout celui qui viendra te rencontre, ô Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Soit celui qui combat contre ses ennemis, ô Dieu invisible, Seigneur. Sois son bouclier, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. 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 Merci, Seigneur. Merci. Merci.
Merci. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut continuer à acclamer royalement le Seigneur? Que le Seigneur bénisse sa parole et surtout qu'il nous délivre de tous ces